Donc je vais vous passer des sons, vous allez me dire celui qui se rapproche le plus du vôtre. Cet examen doit permettre de mesurer les acouphènes perçus par cette patiente. Elle en souffre depuis l'enfance et sa gêne ne cesse d'augmenter. C'est l'oreille qui siffle en permanence, enfin en l'occurrence les deux oreilles qui sifflent. Moi je sais que les périodes où les acouphènes sont très forts, où ça dure quelques jours, là effectivement je me dis toujours si ça reste à cette intensité-là, je ne vais pas le supporter. Ces troubles auditifs sont souvent provoqués par une baisse d'audition liée à un traumatisme sonore. Ils sont de plus en plus fréquents et souvent très handicapants. C'est des gens qui vont devenir hyper nerveux. Ils vont s'isoler parce qu'ils ont peur que l'environnement sonore augmente leur acouphène. Donc très vite, ils vont se désocialiser. Ça va très loin. Lorsqu'un sifflement persiste plus de 48 heures, il ne faut pas tarder à consulter car des traitements existent. Des médicaments peuvent être prescrits, mais pas seulement. Des astuces existent pour que le cerveau ne prête plus attention à ces sifflements. Et la première chose, c'est que le silence, c'est l'ennemi de l'acouphénique. Plus il sera dans le silence, plus il va entendre son acouphène. Donc on va proposer aux patients des sons de nature qui sont neutres, donc le cerveau va très vite les oublier et en plus, ça l'entraîne à se détacher de l'acouphène. Sur le même principe, certains patients peuvent être appareillés avec des prothèses qui émettent des bruits blancs. Des thérapies cognitives et comportementales et des exercices de sophrologie peuvent aussi atténuer les acouphènes.